La Chine va devenir la première puissance mondiale. Il a récemment été découvert que la Chine et la Russie stockaient de l'or depuis maintenant un certain temps. La Chine est maintenant le plus gros producteur d'or, or qu'elle n'a jamais exporté, c'est-à-dire qu'elle n'en a pas vendu aux autres pays, et c'est aussi le plus gros importateur, c'est-à-dire que par contre, elle en achète énormément. Pour faire simple, la Chine a énormément d'or. En plus de ça, en ce moment, il y a pas mal de rumeurs comme quoi la Chine et la Russie souhaitent s'associer pour créer une nouvelle valeur qui pourrait concurrencer le dollar. Et justement, la stabilité de cette valeur, elle serait assurée par les réserves d'or de la Chine et la Russie. Elle serait aussi gérée par une banque centrale de monnaie digitale, ce qu'on appelle une CBDC, qui pourrait surveiller et contrôler la façon dont évolue la monnaie. Cette CBDC, elle évoluerait avec les technologies de la blockchain, et si tout se passe selon le plan de la Russie et de la Chine, le dollar serait détrôné et ce serait une catastrophe pour l'économie américaine. Dans un récent entretien, le président chinois a annoncé que la Chine avait un contrôle complet sur Hong Kong et que Taïwan était la suivante. Les États-Unis étant un allié de Taïwan, c'est un peu comme si c'était une attaque directe envers les US. Et pour simplifier les choses, le gouvernement de Joe Biden a forcé les travailleurs américains en Chine à rentrer au pays sous peine d'être privés de leur nationalité. Ces dernières semaines, une grande partie des cadres et ingénieurs américains travaillant dans l'industrie des semi-conducteurs chinois ont démissionné, ce qui a eu pour effet de paralyser en partie la production de semi-conducteurs chinois. Aujourd'hui, les semi-conducteurs, ils sont présents partout, dans les services, les transports, les télécommunications, la production de nourriture. Et Taïwan est un enjeu crucial car c'est le plus gros producteur de semi-conducteurs, pas uniquement au niveau de la Chine, mais au niveau du monde entier. Les décisions du gouvernement de Joe Biden ne vont pas seulement causer des dégâts à la Chine, mais bien au monde entier. Quel va être le prochain mouvement de la Chine? Est-ce que les États-Unis ont fait le bon choix ou est-ce que Taïwan devrait être annexé à la Chine?